C'est un secret pour personne, l'Église au Québec souffre d'une grande pauvreté. Toutefois, si on regarde de plus près, on perçoit une panoplie de raisons d'espérer. Comme l'ont dit les évêques du Québec au pape François lors de leur dernière visite ad limina, c'est sur le terrain, auprès des gens, que nous voyons émerger cette nouvelle Église, fragile mais combien enracinée dans la foi, l'espérance et l'amour. Au cours de cette série d'émissions, je vous invite donc à vous joindre à moi sur la route des diocèses, à la rencontre des différents visages de cette Église qui, de par sa pauvreté même, fait resplendir sur le Québec le visage miséricordieux du Père. Fondé en 1878 par le pape Léon XIII, le diocèse de Chicoutimi fête cette année son 140e anniversaire. 9e évêque du lieu, Monseigneur René Gué est originaire de la région et a fait de l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres le moteur de son action pastorale. Missionnaire dans l'âme, il est grandement inspiré par la figure de François Xavier, saint patron du diocèse, afin de mettre en œuvre la sanctification du peuple qui lui fut confié. Dans cet épisode de Sur la route des diocèses, nous partons donc à la rencontre de cette Église particulière pleinement enracinée dans le tournant missionnaire tel que voulu par le pape François. Le diocèse a été érigé sous le vocable dédié à saint François Xavier. Ça me fait plaisir de parler du territoire parce qu'avant, on disait que le diocèse de Chicoutimi, il y avait même un panneau à l'époque, dans les années peut-être 75, à la cathédrale de Chicoutimi, qui parlait des limites du diocèse. Puis on parlait des limites du diocèse de Petit-Saguenay, la paroisse Petit-Saguenay, qui inclut Sagard, jusqu'à Saint-Thomas-Didyme, qui est ma paroisse natale. Donc c'est pour ça que j'en profite. Mais maintenant, on pourrait dire Sagard, Petit-Saguenay, Obéjuan, Saint-Thomas-Didyme, est divisé en 8 grandes unités pastorales. Il y a quelques années, Monseigneur Rivet avait pris la décision de former des unités pastorales. Au début, je crois que c'était 24 unités pastorales. Et par la suite, ça a été réduit. On avait le choix peut-être entre 8 et 12. Et l'option était de choisir 8 grandes unités pastorales. L'idée du 140e m'est venue presque le soir même de mon ordination, où à un moment donné, j'ai comme réalisé qu'on fêtait 140 ans d'histoire. Nous ne fêtons pas une affaire d'Église, nous fêtons comme Église. Nous fêtons. Donc, j'aimerais et je souhaiterais que dans tout le diocèse, vous pas, bien qu'on rappelle le 140e, mais qu'on rappelle aussi les intuitions qui étaient à l'origine de la fondation. Hein? Un diocèse missionnaire, un diocèse qui... Et l'option qui a été prise jusqu'au 150e, c'est que chaque année, souligner l'apport missionnaire de l'évêque, d'un évêque, dans la succession des évêques. Fait que cette année, on a souligné, et on souligne Monseigneur Dominique Racine. Et Monseigneur Racine est arrivé ici dans une église qui avait peu de moyens, une église pauvre, une église de colons, de colonisation. C'était le début de tout. Monseigneur Dominique Racine croyait beaucoup en l'éducation. Une préoccupation avec les religieuses du Bon Pasteur pour l'enseignement à l'école normale, les Ursulines, les religieuses Ursulines à Roberval, pour l'Institut familial aussi, école normale. Donc, son œuvre, c'est une œuvre d'éducation, une œuvre d'éducateur aussi. Le deuxième évêque, c'est le cardinal Bégin, mais il n'a pas été nommé comme cardinal ici à Chicoutimi, mais il a été nommé pendant qu'il était ici. Il a été 2 ans et demi, 3 ans. Par la suite, il est parti pour Québec, il est devenu archevêque en titre et nommé cardinal. Le troisième évêque, c'était Michel Thomas Labrec,
l'évêque Michel Thomas Labrec a été à peu près 35 ans. C'était l'évêque fondateur des religieuses Notre-Dame du Bon Conseil et aussi par la suite des religieuses Antoniennes de Marie. Et Monseigneur Michel Thomas Labrec a fondé de nombreuses paroisses, il a ordonné de nombreux prêtres. Sur 35 ans, c'est sûr qu'il y a une page très, très bien remplie. Alors moi, je me nomme Sœur Hélène Gagnon, de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil, de Chicoutimi. La communauté, d'abord, est née en 1894. Puis ça, c'est à l'occasion que l'évêque du diocèse, Monseigneur Labrec, avait fait sa visite pastorale. Vous savez que le diocèse était très vaste dans ce temps-là. Sur la Côte-Nord, il s'est rendu compte qu'il y avait des besoins énormes au niveau de l'éducation. Les filles n'allaient pas à l'école, les garçons s'en allaient bûcher très tôt. Il y avait des problèmes d'alcool. C'était un coin où il y avait des besoins. Et lui, c'est comme s'il s'était dit, il a vu la misère de son peuple. Il s'est dit intérieurement, je ne peux pas laisser ça de même. C'est impossible. Il faut que je trouve une solution pour aider ces gens-là, pour qu'ils vivent dans la dignité. Alors, revenu à son diocèse, il fallait quelqu'un pour partir cette congrégation-là. C'est à ce moment-là qu'il a pensé à Mme Françoise Simard, qui, elle, travaillait dans un presbytère. Mais elle disait qu'elle se sentait bien indigne d'une telle tâche. Alors, il lui a été demandé de faire une neuvaine, de regarder, de discerner. Déjà, le discernement était présent, là. De discerner qu'est-ce qu'elle pourrait faire, mais de prier. Puis ça, je me rends compte toujours que c'est évangélique, c'est la façon que je les ai toujours fait. Alors, c'est ainsi que la communauté du Bon Conseil a pris forme. Le 4 novembre 1894, le charisme de notre communauté, c'est l'obéissance. Pas n'importe quelle obéissance, une obéissance d'amour. C'est-à-dire une obéissance qui se vit dans une recherche constante de la volonté de Dieu, toute seule, personnellement, parce que chacun a l'esprit en elle, puis aussi ensemble, en communauté, en fraternité, pour en arriver à trouver le meilleur pour vivre la mission qui nous a été confiée, qui est une mission d'éducation, allant de préférence vers les pauvres, vers les démunis, sans délaisser ceux qui sont bien. Mais si on a préféré, préférons ceux qui ont plus de misère. Tout au long de l'histoire, ce charisme-là s'est incarné. Moi, je me dis, il y a eu des demandes des paroisses pour avoir des religieuses enseignantes. Nous autres, on a commencé sur la Côte-Nord à Natashquan. C'était très loin, très dur. Et je me dis, où est-ce qu'il y avait des demandes? Alors, notre fondatrice regardait et elle voyait des sœurs travailler, enseigner. Ensuite, ça s'est étendu au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, et nous sommes allés même en Afrique et au Chili. Mais il faut savoir que le mot éducation, ça ne veut pas dire seulement enseigner les matières. C'est accompagner les personnes à grandir dans la dignité, à être capable de prendre sa vie en main pour faire des citoyennes, des citoyens heureux. Dans la société, il y a eu quand même un mouvement de révolution tranquille qu'on appelait, où tout est passé pas mal au ministère de l'Éducation. Alors à ce moment-là, nos sœurs ont laissé l'éducation pour donner la place aux gens qui étaient déjà préparés pour le faire. Et elles ont continué l'éducation, mais par le moyen de la pastorale paroissiale, la pastorale sociale, où est-ce que partout au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, on a des comptoirs vestimentaires, où ce sont nos sœurs qui l'ont parti pour aider spécialement les personnes qui ont plus de misère, pour être capables de se vivre dans la dignité, elles aussi. Aujourd'hui, la communauté est rendue à 83 ans, 5 d'âge. Donc, nous avons pris de l'âge. On pouvons dire que c'est une communauté de personnes plus âgées, mais des personnes âgées qui sont bien vivantes. Parce que nous avons 3 étages du côté de l'infirmerie, où nos sœurs sont malades,
Mais nos sœurs portent toujours dans leurs prières la mission. Cette année, nous fêtons notre 125e d'existence. Dans le diocèse, depuis les tout débuts, les Sœurs du Bon Conseil ont formé des filles adultes, des filles puis des femmes qui sont devenues des femmes qui, à leur tour, ont enseigné. Plusieurs ont travaillé, ont enseigné aussi. Moi, je me dis, ce sont des personnes qui ont vécu une vie de foi et qu'elles la transmettent dans leur milieu, que ce soit dans leur famille, que ce soit autrement, mais que oui, je pense qu'on a participé à former des citoyens. Parce que c'est ça que le Seigneur nous demande. Son royaume, c'est ça. Créer autour de nous un monde plus beau, plus heureux. Je crois que ça le rend heureux aussi. C'est l'abbé Elzéar de Lamare. Il était recteur au séminaire de Chicoutimi et il avait besoin d'une communauté religieuse pour assurer le service tenir maison là, pour le séminaire. L'évêque du temps, Monseigneur Labrec, lui a dit « fondez-en une ». En 1905, il y avait 7 religieuses qui prononçaient leur premier vœu. Alors, nous les avons toujours qualifiées de les cofondatrices. Le charisme, c'est l'offrande et le service à la suite du Christ prêtre. Et notre modèle, c'est la Vierge Marie. Donc, nous avions la Vierge Marie bien à Nazareth. Alors, c'est au niveau aussi de la formation, de l'accompagnement. Au départ, c'est naturellement pour avoir une présence féminine au séminaire, donc dans les maisons de formation. Et ensuite, on est allé dans les maisons de formation de communautés religieuses, de prêtres. Puis ensuite, les prêtres sont allés dans les presbytères, puis dans les presbytères, ils avaient connu les Antoniennes. Alors à partir des années 50, on a commencé à aller dans les presbytères du Lac-Saint-Jean, et puis au diocèse de Québec, et puis au diocèse de Montréal aussi, à Hall aussi, par exemple à la Société des missions étrangères à Laval. Les prêtres ont demandé que des Antoniennes les accompagnent. Donc, nous sommes allés en Chine et puis ensuite, nous sommes allés au Pérou aussi, toujours dans l'accompagnement du prêtre à la mission d'évangélisation. Le fondateur voulait que quelques religieuses puissent enseigner aux jeunes garçons. Donc, au séminaire de Chicoutimi, dès 1918, on a commencé des classes de l'âge du primaire pour des jeunes garçons. En 1938, on a construit ici la maison mère et l'école apostolique a pris forme ici. Et dès 1969, des filles se sont ajoutées parce que les parents disaient on a un bon enseignement pour nos garçons, mais on voudrait en avoir pour nos filles. Alors, l'école apostolique primaire privée existait quand même depuis 1918, puis a pris fin en 2018 de cette année. C'est maintenant une corporation laïque qui a pris la relève. Le désir du fondateur, l'abbé Elzéar de Lamare, c'est d'accompagner le prêtre du berceau, qui est l'éducation, à la tombe, qui est la résidence de personnes, de prêtres retraités. C'est une demande qui nous est venue de Monseigneur Marius Paris. Et en 1965 a été érigée la 3e partie de la maison mère, qui est la résidence Monseigneur Paris, et où nous pouvons accueillir 15 prêtres retraités. C'est certain que maintenant, nous sommes dans la phase, nous sommes à l'automne et à l'hiver
de notre histoire, parce que la moyenne d'âge est de maintenant 83 ans et moins de 60 religieuses vivantes. La région est quand même une région très dynamique. La culture est importante ici, l'éducation est importante ici. Alors, l'Église a à témoigner, va le faire autrement. Les communications sont un moyen pour le faire. Nos espoirs, c'est que l'Antonienne demeure une Antonienne jusqu'au bout. Comme le pape François nous dit, témoigner de la fraternité, parce qu'aujourd'hui, cette capacité de vivre ensemble, c'est quelque chose que les communautés religieuses sont en mesure de témoigner. On n'est plus obligé de faire, mais on peut encore être. Et ici, les Antoniennes, c'est l'accueil dans la joie et la simplicité. Alors ça, c'est quelque chose qu'on est en mesure d'accomplir jusqu'à la fin. Toutes les communautés ont vraiment été généreuses pour la région. Et on parlait de solidarité sociale. Les communautés appuient beaucoup également tout cet engagement social de l'Église. Monseigneur Dominique Racine avait fondé un petit hôpital La Marine, et ce sont les Augustines hospitalières qui ont pris en charge cet hôpital, qui est devenu l'hôpital que nous connaissons maintenant, qui est un grand hôpital c'est un hôpital universitaire maintenant. L'hôpital a été fondé en 1918, bien sûr, et religieuse, en même temps que la communauté des Augustines de Roberval, qui sont arrivés ici, le 24 mai. Et il y a eu, par la suite, bien sûr, l'hôpital a agrandi. L'hôpital s'est agrandi dans les années 1900, vers la fin des années 30. Il y a eu la construction d'un sanatorium, parce qu'à l'époque, la tuberculose faisait rage. L'hôpital, c'est l'hôpital des religieuses. Cet hôpital-là, on leur a offert en 1918 un ancien hôtel désaffecté. Et c'est à partir de cet hôtel-là qu'elles ont construit l'hôpital qu'on connaît aujourd'hui. Et pendant 50 ans, ce sont les religieuses qui géraient toute l'administration de l'hôpital. Pendant les 50 premières années, ce sont les religieuses qui géraient tout cet hôpital-là. Alors, c'est important quand même pour la communauté, tout ce qu'elles ont laissé ici dans le milieu et tout ce qu'elles ont offert comme soins. Pour le 100e, on a choisi un thème ensemble, enracinés dans le passé, osons l'avenir. Alors, c'est à partir de ce thème-là, enracinés dans le passé, que nos activités ont été construites. J'ai rencontré les Augustines au Juvénat. Ma vocation religieuse, je l'ai découverte, j'étais jeune, vers l'âge de 7 ans. Quand j'allais communier, là, je disais toujours à Jésus, moi, là, je veux être ton épouse. Puis je le disais pas fort, mais dans mon cœur, c'était fort, que je voulais être son épouse. Puis ça a toujours continué comme ça. Quand j'ai vu que mes parents m'envoyaient au Juvénat, bien, ça m'a donné une grande chance. Puis à la fin de la première année du Juvénat, la sœur directrice, sœur Rosa Lima, elle m'appelle et elle dit, Rosivonne, elle dit, est-ce que tu penses à la vie religieuse? J'ai dit, bien oui, je pense à la vie religieuse. J'étais pieuse de naissance, moi, là, depuis que je suis jeune, là. J'étais au pied de la croix, puis je disais le chapelet tout le long, chez nous, à genoux. Puis j'étais à ça, puis il fallait que ça se fasse de même. Puis j'essayais d'être attentive, puis d'être attentive dans mes prières, là. Puis ceux qui avaient les 3 vœux, le soin des pauvres et des malades. Disons que je ne pensais pas trop à ça, le soin des pauvres et des malades. Je pensais plutôt à Jésus, qui était mon époux. C'est ça qui me frappait, là, plus que il n'y a rien qui m'épeurait. Moi, j'ai fait mon noviciat, mon postulat de noviciat, professeur temporaire. J'ai fait mon cours d'infirmière à l'Hôtel Dieu d'Alma.
Et puis, en revenant de mon cours d'infirmière, j'ai travaillé en pédiatrie, à un département de pédiatrie. Mais avant ça, j'avais déjà travaillé chez les tuberculeux. Là, j'ai été nommée coordonnatrice des soins infirmiers à l'hôpital de nuit. J'ai fait ça 7-8 ans de nuit. On passait tout par là. On faisait tout notre soin de jour, de soir, de nuit. J'ai aimé le malade beaucoup. Puis je voyais vraiment le Jésus-Christ, même pas dans le malade. Même en vous, je vois Jésus-Christ aussi. Même si vous n'êtes pas malade. Je reste, c'est en moi, je me le donne pas, là, hein? C'est pas moi qui me l'a donné. Puis je remercie le Seigneur qui m'a donné ça. Moi, j'avais le charisme probablement quand j'arrivais près du malade, le malade se calmait. Poser ma main sur mon front. Puis encore là, aujourd'hui, poser la main sur le front, bénir le malade, là. Ils font le saut, des fois, j'arrive, je vais te bénir. Sans leur dire à l'avance, là. Hein? Ils viennent, font le saut. Mais par contre, là, ils viennent comme épanouis, là. Hein? Ils viennent comme épanouis. Le Seigneur passe à travers nous autres, là. Et depuis 100 ans, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui ont collaboré avec les religieuses pour soigner les malades. On ne peut pas s'imaginer comment il y a pu y avoir de monde qui ont travaillé ici. La deuxième partie de notre thème dit « Osons l'avenir ». Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme les religieuses, ils ont osé, ils ont développé, ils ont su, à un moment donné, se moderniser, ils ont su s'adapter à ce qui se passait, à l'évolution des technologies, à l'évolution des façons de faire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on doit s'inspirer de ça et oser l'avenir. Pensez qu'au début de la fondation, nos mères là, étaient vraiment pauvres. Puis ils vivaient de la providence. Mais ils ont quand même réussi à passer à travers ça. Puis nous, c'est rendu encore à nous autres. On est ici, là, aujourd'hui. On n'est pas jeunes, là, mais ça fait rien, on est encore là, 100 ans après. C'est ça qui est agréable. En tout cas, je souhaite là, que ce qu'il y a de plus merveilleux pour l'hôpital. Mais je trouve que ça va perpétuer, ça perpétue notre charisme, ça perpétue le soin des pauvres et des malades. Puis après ça, les gens sont intentionnés, puis ils ont un bon cœur. Les gens sont bons, ils sont capables de faire mieux peut-être que nous. Déjà, il y en a qui font mieux que nous. On peut chanter Alléluia, hein? Magnificat, comme vous diriez. Les autres communautés religieuses qui ont un apport très important, il faut se rappeler que la première communauté venue de l'extérieur, ce sont les religieuses du Bon Pasteur, comme religieuses enseignantes, École normale et tout le reste, qui sont encore présentes dans notre diocèse et qui ont fait une œuvre aussi merveilleuse et qui continuent. Aux supérieurs, puis aux membres des communautés avec qui je me retrouve à l'occasion pour les journées de ressourcement ou des choses semblables, je les ai suppliés de ne pas mourir avant le temps. Je l'ai rappelé dans ma lettre pastorale. Ne mourrez pas avant le temps. Restez, demeurez vivants. Vous avez encore quelque chose à partager et à donner à l'Église. Et vous êtes important. Par la suite a été nommé ici Monseigneur Charles Lamarche, qui venait de Montréal, un prêtre de Montréal, un curé de paroisse, si je me souviens bien. Monseigneur Lamarche a eu un épiscopat engagé. Suite à Monseigneur Lamarche, ça a été Monseigneur Georges Mélençon, qui était curé à Saint-Frédéric de Drummondville. Monseigneur Mélençon a laissé une marque profonde. Il a été quand même plusieurs années ici. Et il a favorisé l'ouverture des collèges classiques. En 1961, Monseigneur Paré a pris possession comme évêque de Chicoutimi. Et il a été là jusqu'en 1979. C'est Monseigneur Paré qui m'a confirmé quand j'étais petit bonhomme en l'église de Saint-Thomas-Didyme. C'est le même évêque, Monseigneur Paré, qui m'a fait vivre toutes les étapes en vue de l'ordination au presbytérat. Et c'est avec lui aussi que j'ai fait les démarches pour aller au Chili comme missionnaire.
D'ailleurs, au matin même de ma nomination officielle, j'ai demandé qu'on me prête, pendant le temps de mon épiscopat, son bâton pastoral. Après Monseigneur Paris, c'est Monseigneur Jean-Guy Couture, qui était évêque à l'époque de Haute-Rive, qui est devenu diocèse de Baie-Comeau. Et c'est un prêtre qui venait de Québec, qui avait été nommé évêque de Haute-Rive et qui est arrivé ici à Chicoutimi. Monseigneur Jean Couture était un homme très, très impliqué aussi au plan social. C'est avec lui qu'on a vécu le déluge en 1996. Son engagement en faveur des sinistrés a été très marquant et ça a marqué son épiscopat. À la suite de Monseigneur Jean Couture, c'est Monseigneur André Rivet qui est arrivé, qui était déjà évêque auxiliaire de Montréal. Et Monseigneur Rivet est arrivé en 2004. Il a été évêque jusqu'au jour de mon ordination. Moi, j'arrive et j'arrive aussi comme un évêque missionnaire. Et lors d'une session, il n'y a pas si longtemps, une religieuse du Bon Conseil, justement, nous partageait que l'important, c'était de revenir à la source, retrouver notre source. Et moi, cette dimension missionnaire-là, elle est en moi. C'est sûr que le pape François, avec son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, nous met en sortie. On n'a comme pas le choix d'être une Église en sortie, mais plus qu'un tournant missionnaire, c'est une conversion pastorale que nous sommes en train de vivre. Mais une Église en sortie, mais qui est en processus de conversion pastorale. Une Église qui se fait proche, ce que le pape appelle des périphéries, les périphéries de l'existence aussi. Donc, ici même au diocèse de Chicoutimi, on a cette préoccupation, aller vers, mais avec. Parce que c'est pas une question qu'on va tout seul vers, on y va en Église, ensemble, aller vers, mais avec. Donc, on est dans ce mouvement-là, avec toutes les églises, je pense, du monde, là, puis au moins du Québec, on est dans ce mouvement-là. Comme vous avez pu le constater dans cette émission, l'Église catholique au Saguenay-Lac-Saint-Jean hérite d'une histoire riche en réalisations. Que ce soit par les générations d'hommes et de femmes consacrés aux œuvres de charité corporelle et spirituelle, ou par le courage des pionniers qui ont su faire face aux difficultés de cette terre nordique, le diocèse de Chicoutimi dispose d'un patrimoine de sainteté hors du commun. Dans le prochain épisode de Sur la route des diocèses, nous poursuivrons notre parcours de cette région du Québec à la rencontre de ces personnes qui, aujourd'hui, travaillent à la mise en œuvre du Royaume de Dieu.